Bonjour, je suis Joëlle Millon, assistante de service social. Ces vidéos sont faites pour vous apporter quelques lumières sur l'environnement social français. Elles ont pour but de vous aider concrètement. Ce contenu est complètement indépendant de tout financement extérieur et c'est une initiative personnelle pour que mes compétences aident un maximum de personnes. Nous avons parlé des assistants sociaux dans les 2 premiers films. Je vais maintenant aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui vivent avec un handicap, le dossier MDPH. Le mot handicap. Beaucoup de gens ont du mal à se l'attribuer et ils ont peur que cette étiquette les enferme. Pour que ce soit clair pour tout le monde, voici une petite définition. C'est tout simple. Il s'agit d'une limitation physique ou mentale à effectuer certains actes comme marcher, utiliser sa main, faire ses courses. Elle peut être permanente ou temporaire. On est handicapé lorsque l'on doit se déplacer en fauteuil, quand on s'est cassé la jambe au ski ou lorsque l'on a des troubles neurologiques par exemple. À quoi sert le dossier MDPH ? À faire reconnaître son handicap et à améliorer ses conditions de vie. Pourquoi demander cette reconnaissance ? C'est plus facile d'avancer dans la vie quand la reconnaissance de son handicap est officielle. N'oubliez jamais qu'il y a des handicaps visibles et d'autres invisibles. C'est pour ces raisons qu'il est important de le remplir. Mais pas n'importe comment. Les dossiers mettent plusieurs mois à être examinés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est un énorme travail d'évaluation effectué par une équipe pluridisciplinaire. Si vous faites des erreurs, la réponse que vous recevrez à votre demande sera inadaptée. Il faudra donc recommencer et lorsque l'on souffre, cela peut devenir une épreuve insurmontable. Bien le faire du premier coup sera donc notre défi. Le dossier MDPH, c'est quoi concrètement ? Il s'agit de 20 pages que vous allez remplir grâce à mon aide afin de faire reconnaître toutes les conséquences de vos soucis de santé. Ça paraît énorme, 20 pages. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à les remplir toutes. Cela dépendra de vos besoins selon que vous soyez adulte ou bien que vous le remplissiez pour votre enfant. Le certificat médical. Il vous faudra commencer par demander au médecin qui vous connaît le mieux de remplir le certificat médical. Ce peut être votre médecin généraliste ou bien un spécialiste avec lequel vous avez un bon contact, car ce document a une énorme importance pour la suite. Il faut donc être en confiance. Avant de le rencontrer, définissez bien vos besoins. Vous lui exposerez et il s'appuiera dessus pour le remplir. Partez de vos problèmes du quotidien et des conséquences de votre handicap. Puis, faites une liste de vos besoins concrets. Notez que le médecin porte la casquette d'expert lorsque vous lui demandez de remplir ce type de document. Or, la sécurité sociale ne prend pas en charge l'expertise. Parlez-en avec lui. Pour remplir votre dossier, conservez bien la liste de vos besoins que vous avez utilisés pour le certificat médical. N'oubliez rien. Puis, réfléchissez à ce que vous souhaitez pour vous ou votre enfant dans les mois et les années à venir. Votre projet de vie, en fait. Par exemple, rester au domicile, faire une formation professionnelle, obtenir un revenu minimum. Un taux d'invalidité sera donné par la MDPH et déterminera les aides dont vous pourrez bénéficier. Il y a 3 fourchettes de taux. Moins de 50%, entre 50 et 79%, et supérieur ou égal à 80%. Ça y est, vous savez presque tout. Dans les 2 prochains épisodes, je vous expliquerai séparément comment remplir les dossiers pour un adulte à compter de 20 ans, puis pour un enfant. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne et mettez le pouce bleu, ça fait du bien. À bientôt!